les Dato, j'ai gratté cette place-là parce que normalement c'est la restauration. Mais je dis voilà, pour que déranger personne, je vais mettre dans le coin parce que et tourner cette vidéo parce que à l'extérieur c'est pas possible, il y a un vent, un truc de fou. J'ai les yeux, j'ai pris toutes les poussières de cet endroit-là dans mes yeux. Les Dato, Tony Yoka, Martin Bacolé. Cette vidéo je tourne mercredi, mais vous la verrez jeudi, donc il restera 2 jours, voilà, 2 jours avant ce combat-là, 2 jours et demi. Et il y a des choses à en dire. Vous savez quoi, je me suis aperçu comme ça. Déjà, il y aura la musique, il y a la radio, tu vois. Donc, j'espère que cette vidéo ne va pas être bloquée à cause des droits d'auteur de musique. Ça serait trop là. Donc, les Dato, Martin Bacolé, Tony Yoka, je disais, il y a des choses à en dire. Dans cette vidéo, peut-être, je vais développer, tu vois, parce que souvent, nous, on se bride sur les vidéos en disant, cette vidéo, je veux la tourner en 10 minutes, en 15 minutes maximum. En fait, pour ne pas, pour faire plaisir à format YouTube. Et donc du coup, on développe pas, on n'a pas le temps de développer. Donc ici, je sais pas combien de temps je vais parler, mais j'ai envie de développer. Donc, je me suis aperçu, je me suis rendu compte mais en fait, sur les adversaires de Tony Yoka, j'en parle souvent quand il y a un adversaire, un inconnu. C'est comme si je vous le vendais. Je vante les capacités de son adversaire, de ses adversaires futurs. Et on me dit souvent, mais Dato, il n'est pas si fort que ça. Et petit à petit, quand le temps passe, eh ben, vous vous rendez compte, moi je fais des vidéos, les autres aussi, que finalement cet adversaire, il n'est pas si mal que ça. Et puis, le moment, quand arrive le moment du combat, Tony Yoka bat ses adversaires souvent assez facilement. Il prend pas de coups, il n'est pas en danger, rarement en danger. Et puis après, on me dit, mais Dato, cet adversaire était facile. Et je me suis rendu compte, mais je dis, mais pourquoi moi, à chaque fois il y a un nouvel adversaire pour Tony Yoka, un inconnu, entre guillemets, de grand public, et ben je dis, c'est un adversaire fort. Tu vois, et c'est vrai. Et puis le combat arrive que Tony le bat plus ou moins facilement, comme je disais. Ben, en fait, c'est parce que c'est Tony Yoka aussi. Ses adversaires que boxe Tony Yoka, eux, contre ses autres adversaires, ils ont la facilité, ils peuvent démontrer plusieurs choses dans le ring, alors que contre Tony Yoka, c'est pas possible. Donc, ou c'est plus difficile. Donc, c'est en mérite de Tony Yoka aussi. Faut pas oublier ça. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Donc, je me suis posé cette question, mais pourquoi je leur donne les forces que peut-être ils en ont pas, tu vois, les adversaires. Sur Bacolé, Martin Bacolé, j'ai dit tout de suite aux premières vidéos, quand on a appris qu'il va boxer Martin Bacolé l'an dernier, je crois, et ben j'ai dit, bah, c'est un adversaire fort, j'ai regardé ses combats, etc. Oui. Mais au fait, je me suis rendu compte que, je me suis dit, je réfléchis comme un boxeur professionnel. Vous voyez, moi je suis un ex-boxeur professionnel, et c'est comme ça, je procédais à décortiquer mes adversaires. Les qualités qu'ils avaient pour ne pas justement les prendre de haut, les sous-estimer. Il faut multiplier les capacités qu'ils ont, ces boxeurs-là. Donc, et je me suis rendu compte que oui, c'est comme si c'est mon adversaire en fait, que je vais boxer, et ben, je multiplie dans ma tête, s'il a un jab fort, ben, dans ma tête je dis, ben, il a un jab très fort, donc il faut que j'esquive, je remise, j'évite et tout, tu vois. Donc c'est comme ça que je procède. Je me suis rendu compte vraiment de ça. Parce que c'est très simple aussi, moi je ne serai pas un analyste boxe. Aujourd'hui, d'accord, vous ne me prendrez pas au sérieux, il y en a qui me prennent au sérieux, d'autres pas, c'est comme ça, c'est normal. Il y en a qui aiment mes analyses, d'autres pas, etc. Donc, on est là aussi pour débattre. Il y en a qui ne sont pas d'accord, ça dépend des moments. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, le débat. Donc, je ne serai pas analyste de boxe si moi, je vous disais, cet adversaire, il est fort. Adversaire de Yoka, il est fort. Oui, mais développe Dato, derrière. Cet adversaire, il est faible. À quel moment, moi, je vais m'appeler analyste? À partir du moment que moi, mes analyses seraient de oh, il est fort, oh putain, il est fort, hein, cet adversaire. Oui, mais développe Dato. Tout le monde peut dire il est fort ou il n'est pas fort.
C'est une analyse d'un délitant, ou un enfant, tu vois. Mon papa, il est fort, il est plus fort que ton papa. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, contre Martin Bacolé, je me rappelle, Petar Milash, je disais, il a des qualités. Oui, si on regarde les combats de Petar Milash, son dernier adversaire de Tony Yoka, tu vois, il était invaincu, Petar Milash. Et donc, il battait avec la manière ses adversaires. Et donc, contre Tony Yoka jamais été en difficulté contre Milash. Voilà, donc c'est aussi parce que c'est Tony Yoka, c'est ça aussi. Moi, tu vois, moi ou n'importe qui, la boxe qu'on a, où ils ont les boxeurs, ils peuvent pas démontrer ça contre chaque adversaire. On a vu Canelo, Bivol aussi. Je veux pas m'éparpiller là. Il y a autre chose que je voulais aborder. Ah bon, analyse, tout le monde éternue. Vous entendez ou pas? Parce que s'il y a des pollens, moi aussi, je n'arrête pas éternuer, même me moucher et tout ça. Alors, moi, ce que je voulais aborder là aussi, vite fait, c'est que y en a qui disent aussi, oui, mais tu t'es trompé dans ton pronostic, voilà, oh, qu'est-ce que c'est, tout. Mais les poteaux de Dato, c'est un jeu. Moi, je m'appelle pas Nostradamus, tu vois, et même Nostradamus a dit beaucoup de conneries. Tu vois, c'est quelqu'un qui prédisait le futur. Moi, je prédis pas l'avenir, tu vois. Je suis pas géopoliticien, je suis pas Nostradamus, tu vois. C'était quelqu'un qui voyait le futur, etc. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà. Et c'est un jeu, en fait. Moi, je prends les risques, les Dato. Je pouvais ne pas me prononcer, le prédire, comme je dis, je prédis le vainqueur. Tu vois, c'est un jeu. Moi, j'ai pas d'intérêt à faire ce pronostic-là, tu vois. Vraiment, ça me dessert. Parce que la critique, elle est facile après. Une fois tu rates ton truc, c'est facile. Mais c'est ça le jeu aussi. Et j'ai pas intérêt, je disais, pardon, la gorge, ça pique et tout, le pollen. Et donc je disais, c'est parce que j'ai pas intérêt, parce que je suis pas sponsorisé par les bookmakers, par Rematch, par BetClick, Bet machin, tu vois. C'est ça avoir intérêt de faire. Tu vois, malgré les critiques, j'aurais dit, je prends à chaque fois 200 balles, tu vois, chaque prédiction et tout, tu vois, je sais pas, je dis ça comme ça 200 balles. Après, les critiques, je m'en fous, tu vois, parce que je prends de l'argent. Non, mais c'est un jeu. Tu vois, et puis après c'est facile de s'asseoir sur le canapé sans faire la prédiction, le prono, de dire tu t'es trompé. Oui, mais toi aussi tu dis. donc voilà, c'est un jeu. Moi je me prends pas au sérieux. Et donc il y a autre chose. Et dernier, avant de passer de l'analyse Yoka Bacolé, dernière chose là-dessus, c'est que moi quand je prédis le vainqueur. Ok, JPLV. C'est que je critique les boxeurs à partir du moment s'ils sont en forme. Par exemple, Canelo Bivol, c'est juste le dernier exemple, il y en a plein. C'est que quand j'analysais Canelo avant combat, je voyais Canelo au moins avec le cardio, bon sang. Je peux pas crier ici parce que j'aurais crié ça avant, avec le cardio. Il avait même pas ça, le cardio. Tu vois, tactiquement, voilà, il était ok, Bivol l'a dominé, mais au moins le cardio, le physique, il faut que tu aies. Donc, tu vois, ma prédiction, elle va jamais marcher si le gars, il est pas en forme. Moi, aujourd'hui, je vais analyser donc les deux boxeurs, Bacolé et Yoka. Dans ma tête, Yoka, il est en superbe forme et Bacolé en superbe forme. Si Yoka arrive avec un bras déchiré, une jambe cassée, tu vois, ma prédiction, ça sert à rien. Donc c'est ça aussi, il faut prendre en compte. Maintenant, on va passer, après ma petite gorgée de café, on va passer aux analyses et prédictions Yoka Bacolé. Alors, les Dato, pour moi, Martin Bacolé est la manière de boxer que peu de poids lourds font aujourd'hui, c'est-à-dire les enchaînements. Tu vois, aujourd'hui, on voit les poids lourds beaucoup sur 1-2. 1-2, tu vois, les deux coups. Ou voire 3 maxi, tu vois, vraiment. Et les enchaînements de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esquive, remise, tu vois. Ça, c'est rare. Bacolé a ça. Bacolé adore même faire ça. Donc, alors, Tony Yoka, il est plus sur l'efficacité.
Et Martin Bacolé, il est plus sur la quantité. Donc voilà, la précision, Tony Yoka, il fait pas, il va pas envoyer les bras juste pour envoyer les bras et tu vois, impressionner les juges, voilà, je fais quelque chose, mes bras ils bougent. Non. Martin Bacolé, il a le style mélangé entre Foreman et Joe Joyce. Alors, toute proportion gardée, bien sûr. Foreman, parce que, tu vois, il bloque, il remet. Il bloque, il remet, tu vois. Il esquive, il remet. Ben, tu vois, il y a une manière de, même corpulence aussi, tu vois, un peu grassouillé, un peu, toute proportion gardée, bien sûr, comme je vous disais. Et Joe Joyce, c'est parce que il est pas super lent, il est pas super rapide, pardon, plus rapide que Joe Joyce, mais tu vois ce bravo, travailler tout le temps, boum, boum, avancer sur son adversaire. Tu vas boum, 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 j'avance. Donc il va essayer d'asphyxier Tony Yoka. Le plan game de Martin Bacolé, c'est je travaille sur les 12 rondes. Il a dit je vais mettre KO Tony Yoka, mais il n'est pas dans cette optique-là. Mais par contre, il est dans l'optique d'asphyxier Tony Yoka, le fatiguer, travailler au corps, ce qui fait Martin Bacolé beaucoup. On va en parler aussi de ses enchaînements phares. Et peut-être s'il pique Tony Yoka, il voit un peu Tony Yoka sonner, il va pas la lâcher. Il va pas le lâcher. Déjà, quand tu es sonné ou pas, il lâche pas ses adversaires. Et là, si Tony Yoka, il est sonné un petit peu, il va pas le lâcher. Ses enchaînements phares, je disais, c'est le bras avant. Gaucher, donc il est droitier, donc bras gauche. Son enchaînement phare, c'est au foie et à la tête. Il remonte. Et il a le crochet du gauche, franchement, au niveau d'exécution, il est presque impeccable, tu vois. Bien haut, tu vois, ça passe, tu vois, bien fermé, bam, bam. La droite aussi, il envoie seul, tu vois, pas seul, mais il commence ses attaques par le bras droit. Bras arrière, c'est ça aussi c'est rare. Ça soit chez les petits poids de corps, de catégorie, ou soit chez les poids lourds. Commencer les attaques avec le bras arrière, c'est assez rare. Donc bras arrière, et il finit les hypercutes ou crochets. Donc au niveau exécution des coups, des enchaînements, là il est complet. C'est l'un des avec Andy Ruiz. Ruiz aussi, il a beaucoup d'enchaînements, tu vois. Et Andy Ruiz Jr. Et Martin Bacolé pareil. Donc on a compris sa tactique, il va avancer sur Tony Yoka, essayer pas prendre de coups, fatiguer Tony Yoka, pourquoi pas le piquer en bas ou en haut, et le fatiguer pour le finir, parce qu'il le sait. Il est à Paris, donc voilà, il n'est pas bienvenu du tout, et donc il faut qu'il gagne, il faut qu'il impressionne les juges beaucoup pour, si ça va au poids, voilà, il soit déclaré vainqueur. Maintenant, Tony Yoka, quelle va être sa tactique après une gorgée de café? Tony Yoka, pas de précipitation, gagner tous les rounds, pas prendre de coups. Tony Yoka, dès que il va s'approcher au corps à corps mi-distance, Martin Bacolé, Tony Yoka va le stopper, va le clincher. Tony Yoka, le bras avant, il est impeccable. Martin Bacolé, il va le manger les bras avant. Il est défensivement, il n'est pas top, Martin Bacolé. Et là, c'est pas un, je vais pas dire c'est un Champs-Élysées, tu vois, c'est ouvert, tu vois, c'est et vas-y frappe et tu vas toucher facilement Martin Bacolé. Non, mais avec la précision de Tony Yoka, les coups secs, le timing, il va beaucoup prendre le bras avant. Il esquive rarement Martin Bacolé. S'il esquive, il va à gauche, d'accord? Il va à gauche pour justement envoyer au foie, je vous disais avec bras avant, et remonter avec le crochet, tu vois. Mais voilà, il esquive pas, il prépare ses attaques. C'est même pas esquiver. Il bloque beaucoup de coups, tu vois. Et quand il attaque les Pudato, je suis impatient, donc je vais aller tout de suite au résultat. Quand Martin Bacolé il attaque, il est ouvert, et notamment ici. Tu vois, bras arrière, bras avant, et il est ouvert ici. Et qu'est-ce que c'est ici? C'est c'est pour le bras arrière, le bras droit, Tony Yoka. Et moi, je pense que ce combat-là, il va se finir entre 6e, 5e, 8e round par KO de Tony Yoka avec
Et tu vois, je prends des risques même en disant quel coup ça va être. Tu vois, je prends des risques de me tromper plus en plus, tu vois. Plus de pourcentage de me tromper parce que je donne aussi quel coup ça va être. Donc c'est rigolo tout ça. Je pense que là, le droit, tu vois, Tony Yoka, il va le choper avec son bras arrière parce que là, c'est ouvert. Tu vas uppercut aussi, il va piquer, mais je pense que bras arrière, il va travailler beaucoup Tony Yoka en haut. Et aussi, uppercut, crochet, tu vois, ici. C'est ouvert aussi, tu vois, bam, 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 il faut qu'il travaille ça, Tony Yoka. Il a fait ça déjà dans son premier combat pro ou deuxième, je pense. Dans le coup à son adversaire, il a fracassé en travaillant en bas, tu vois, avec son bras arrière. Donc attention, maintenant Tony Yoka a donné initiative à Martin Bacolé, tu vois, parce que Martin Bacolé, il aime ça, il aime les échanges. Il faut que Tony Yoka, il le casse la boxe de son adversaire et impose, mais tout de suite maintenant, tout de suite dans le combat, impose sa boxe à lui. Tony Yoka, son bras avant, il faut qu'il soit plus, qu'il l'envoie plus souvent. Parfois même, tu vois, juste pour mesurer la distance, pour gêner son adversaire. Et non pas j'attends, boum, un coup sec. Genre, si j'envoie le coup, il faut que je touche à 100%. Tu vois, non, parce que ça te fatigue musculairement. Si tu rates, ça te frustre, tu vois, et ça fatigue aussi. Donc il faut que tu, voilà, on voit plus, voilà, boum, gêne ton adversaire, pourquoi pas envoyer uppercut en haut, boum, à la tête, ou bam, 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 un petit retrait, et bim, droite, tu vois, pour contrer son adversaire. Il y a aussi possibilité que Tony Yoka le mette KO avec le coup, Martin Bacolé va envoyer son attaque avec son bras arrière, bras droit, et Tony Yoka va le contrer en sortant la tête, tu vois, avec un petit pas en retrait, boum, il va contrer Martin Bacolé. Moi, franchement, je pense que je ne minimise pas les qualités de Martin Bacolé. Martin Bacolé toujours peut battre Tony Yoka. Attention, il peut battre Tony Yoka si Tony Yoka, il va, allez, vas-y, t'es qui? Voilà, il est sous-estimé, Martin Bacolé, ce qui sera pas le cas, donc il va pas sous-estimer, je pense pas que Tony Yoka va sous-estimer Martin Bacolé, pardon. Donc de là, je veux dire que il va pas rester pour les échanges. Tu vas à toi, voilà, voilà. Donc Martin Bacolé aime ça. Tu vois, il t'envoie les coups à la tête, et tout de suite ça va en bas, tout de suite ça va à la tête, ça va uppercut comme crochet. Là, il faut faire attention. Donc ces duels-là, Tony Yoka, il doit pas les perdre, tu vois. Donc et ainsi, il faut pas que Tony Yoka lui donne la confiance. C'est pourquoi je dis il faut que Tony Yoka prenne dessus tout de suite comme patron, comme le patron dans le combat. Parce que s'il donne une initiative à Martin Bacolé avec la boxe qu'il a, Martin Bacolé, c'est-à-dire rouleau compresseur, après c'est très difficile lui enlever cette confiance et se l'approprier. Tu vois, c'est très difficile dans le combat. Tu vois, la corde. Tu vois, quand on tire la corde, à partir d'un moment, tu as donné la corde à ton adversaire à presque la moitié. C'est très difficile après la reprendre. Tu vois. Il faut tout de suite, tu tires la corde pour toi, tu vois, de ton côté, pour oui, imposer sa boxe et voilà. Bras avant, bras gauche, ça va être la clé dans ce combat-là. Et Martin Bacolé, c'est voilà, comme je disais, les enchaînements et tout ça. Et attention, encore une fois, Martin Bacolé peut battre Tony Yoka si Tony Yoka rentre dans ce jeu-là allez, à toi, à moi, qu'est-ce qu'il y a? Je m'appelle Tony Yoka, je suis invaincu, champion olympique. Je n'ai pas dit Martin Bacolé, il est mieux classé que Tony Yoka, il est plus jeune d'une année et demie que Tony Yoka. Il a 18 combats pro, une défaite, 13 gagnés par KO. Tony Yoka, j'ai aucune note, de dire ça de tête, je peux me tromper. Tony Yoka, 11 combats, 9 gagnés par KO, 0 défaite. Mais par contre, Tony Yoka, il a grande aussi expérience olympique aussi, au boxe amateur. Donc tu vois, Tony Yoka, il a beaucoup plus de combats si tu veux, et expérience, là aussi Tony Yoka, il mène. Encore une fois, pour moi, Tony Yoka gagne entre 5 et 8. Je dis 6-8, 5 et 8, tu vois. Vraiment, et c'est assez rapide. C'est pas pour un 12 rounds, c'est pas 5, c'est vraiment rapide. 5, 6, 7, donc 5, 6 et 8, 5 et 8, tu vois. Par KO. Mais KO assez sévère, hein. Ou arrêt l'arbitre, voilà, il peut pas, Martin Bacolé. En tous les cas, voilà. Avec son bras arrière, bras droit. Alors que il a battu Petar Milaj, son dernier adversaire, donc Tony Yoka, avec son
crochet du gauche ou mi-crochet, mi-direct. Tu vois là où premier knockdown, il tombe, Petr Miláš, et puis par la suite Tony Yoka le finit. Mais la clé c'était en fait le premier knockdown avec son bras avant, et là ça va être avec le bras arrière. C'est ce que je pense, les Budato. Franchement, que le meilleur gagne. Pourquoi je dis ça? Parce que Martin Bakole, les Budato, c'est un super gars. Il m'a touché. Après, il peut être un enfoiré fini. Je connais pas, tu vois, personne ne connaît entre nous. Hein, enfin, personnellement, ce gars-là, mais les yeux ne trompent pas. Le timbre de voix, ça ne trompe pas. Tu vois, il est respectueux, il est content, il veut saisir sa chance. Il dit à Tony, il a parlé de Tony Yoka, nous sommes frères. Tu vois, c'est mignon. J'ai trouvé que c'est un bon gars. Que les meilleurs gagnent, les Budato. Maintenant, c'est vrai que Tony Yoka, il doit prouver, il doit gagner avec la manière, les Budato. Vraiment. Voilà, ce que vise Tony Yoka, ok, la conquête, le titre mondial et tout, c'est les manières qui comptent aussi. La victoire, le 0 défaite, c'est important, mais c'est aussi la manière. Donc voilà, que le meilleur gagne. Et voilà, j'ai pas envie de me tromper par contre dans ma pronostic. Franchement, si le combat dure dans les rounds, ça va être plus de régal pour moi, tu vois. Donc il y aura plus de le plaisir va être prolongé dans les rounds, c'est au mieux pour le public, pour le spectacle. Mais je pense que, encore une fois, avec les ouvertures qu'il a, Martin Bakole, c'est impossible contre Tony Yoka, avec la précision, la longe et tout, pas touché, tu vois. Et il frappe Tony Yoka plus fort, attention. Mais, ça, avant que j'oublie de dire ça, Martin Bakole, il frappe, c'est pas quelqu'un qui va frapper fort visuellement, il détruit ses adversaires, non. Mais par contre, ses coups, vous savez, quand il y a des boxeurs, parfois, quand ils boxent, on a l'impression qu'ils ont des petits gants que l'adversaire. Ça vous est arrivé déjà quand vous regardez les combats? Tu vois, les coups, ils passent plus facilement. Ça, c'était le cas, si vous regardez, c'était le cas de Julio César Chávez Senior. Senior, non pas junior, n'a jamais existé, mais senior, enfin pour moi n'a jamais existé en tant que boxeur. Bref, et si vous voyez ces combats, c'est comme si ces gants étaient plus petits que ceux de ses adversaires. Et Martin Bakole, c'est un petit peu pareil. Tu as l'impression que il a des petits gants. Ça, tout rentre, tu vois, parce que exécution, il est super. Les uppercuts, ils rentrent bien, tu vois. Le coude, il est là, tu vois. Les crochets. Mais par contre, il est trop ouvert. Mais Tony Yoka, il frappe plus fort. Voilà les Budato, une analyse un petit peu généraliste, générale, hein, pas générale comme ça. Dites-moi ce que vous pensez, les Budato. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et bim, cette fois-ci, dans la gueule de qui? Martin Bakole, mais il est gentil, dans la gueule de qui? Dites-moi dans la gueule de qui cette fois-ci?